Naughty Dog fait partie des studios stars de Sony au même titre que Insomniac Games, la team Ico ou encore Polyphony Digital. Connu pour avoir créé la licence Crash Bandicoot qui a fait les belles heures de la PlayStation, puis celle non moins fameuse de Jak and Daxter sur PlayStation 2, le studio californien a lancé sur PS3 la saga Uncharted. Inspiré par Indiana Jones et la personnalité des anti-héros chers aux années 80 tels que John McClane, Uncharted premier du nom, sous-titré Drake's Fortune, mettait en scène l'aventurier chasseur de trésors Nathan Drake en quête de l'Eldorado. Ce premier jeu PS3 sorti fin 2007, soit quelques mois après la disponibilité de la console en France, avait marqué par ses indéniables qualités techniques, son gameplay simple et efficace, et les personnalités hautes en couleur de ses protagonistes mises en valeur par d'excellents dialogues aussi bien écrits que joués. This way. Mais malheureusement, le jeu souffrait également d'une certaine redondance, que ce soit dans son gameplay, phagocyté par des phases d'action un chouïa répétitives, ou son cadre de jeu, une île paradisiaque infestée de pirates. Bien conscient de ce problème, l'équipe de développement a considérablement enrichi Uncharted 2, mais alors considérablement enrichi. Que ce soit dans ses décors, désormais nettement plus variés, jungle de Bornéo, musée en Turquie, montagnes et cités tibétaines, les situations de jeu proposées ou les gameplays développés. Ce qu'on a voulu sur Uncharted 2, en fait, on a voulu un petit peu pousser au niveau du gameplay, faire des choses nouvelles, bien sûr. On a voulu rajouter plusieurs facettes à Nate, en fait, où il peut s'accrocher au mur et tirer en même temps. On a rajouté tout ce qui est le côté stealth, où il peut s'infiltrer et approcher, en fait, des setups, en fait, de manière complètement différente. L'histoire est linéaire parce qu'on raconte une histoire, mais au niveau du gameplay, on donne plusieurs options, en fait, aux joueurs, et c'est à lui de l'aborder comme il le veut. Donc tu peux soit essayer d'y aller de manière discrète, ou tu peux essayer d'y aller en bourrin et prendre ton gun et puis essayer de tuer les mecs, plus les puzzles, etc. On a peut-être eu une dizaine de focus tests pour le jeu pour vraiment que le rythme pour nous c'est ce qui est vraiment important. Conçu comme un film, une superproduction hollywoodienne, Uncharted 2 déploie toute la panoplie des ressorts et situations ludiques afin de maintenir le joueur en haleine, scotché sur son siège, mais néanmoins actif, paddle en main. Oh God, be careful. L'immersion a été travaillée comme rarement elle l'avait été jusque-là. Si vous avez eu l'occasion de faire un tour du côté du dernier festival du jeu vidéo à Paris, où cette interview a été réalisée, vous avez pu essayer le jeu, ou encore mettre la main sur la démo multijoueur, logiquement disponible sur le PlayStation Store, au moment où vous verrez ce sujet. Bref, vous avez pu juger par vous-même de l'attention portée à des détails tels que les réactions physiques de Drake aux stimuli provoqués par son environnement. Comme par exemple une explosion qui pliera le personnage dans la direction opposée à son souffle, ou une échelle poussée trop brutalement qui l'esquivera d'un bond en râlant. Tous ces détails mis ensemble créent une cohérence surprenante, une espèce de patine réaliste facilitant l'immersion du joueur pour le placer au cœur de l'action. C'est alors qu'on oublie le paddle tenu en main pour se projeter totalement dans son écran télé, qui avec un peu de chance sera HD. Je pense qu'on essaie vraiment que les choses soient cohésives en fait, et on essaye qu'au niveau de toutes les réactions de Drake, même si tu regardes sur son visage, il va faire des réactions. Si jamais quelqu'un qui va tirer, il y a une boulette qui va passer à côté de lui, il va cligner des yeux. Plein de choses comme ça. On fait des choses dans Uncharted 2 aussi où quand tu as une séquence cinématique qui va démarrer pour que ça soit vraiment comme ça la transition très facile, on va commencer le son de la cinématique avant que la cinématique commence. Et on va le laisser continuer après pendant le gameplay pour que vraiment tout ça soit vraiment, on ne sente pas une coupure et tous ces détails là en fait pour nous c'est très important pour raconter l'histoire parce qu'on essaie de raconter l'histoire au travers des 90 minutes de cinématique mais aussi pendant le jeu. On
voulait vraiment pas que les gens aient l'impression « Ah, je regarde une cinématique ». Non, ça fait partie de la progression du jeu. Les gens l'attendent, l'anticipent et quand ça vient, ils apprécient vraiment. Mais au niveau du contrôleur, ils savent pas si c'est le moment de poser ou pas, quoi. Je jouais chez moi à la maison, parce que j'ai le jeu avant tout le monde. Et à un moment, on a des cinématiques pendant le jeu aussi. Et mon fils me dit c'est une cinématique ou il savait même pas, quoi. Et il n'a pas réussi à faire la différence. Et pour moi, c'était gagné, quoi. C'est ça qui est important. On raconte une histoire, on est dans un univers, on veut que les gens soient plongés dedans. Il y a le gameplay qui est là. Bien sûr, on a énormément de gameplay. On essaie d'être vraiment varié. Mais on a vraiment, au niveau de l'histoire, c'est un boulot phénoménal qui a été fait. Au niveau des dialogues, je suis très fier de ce qu'on a fait à Naughty Dog pour ça. Et je pense que les gens vont vraiment apprécier. Et bien sûr, pour parvenir à produire un blockbuster ludique de cet acabit, il faut une plateforme à la mesure des ambitions du studio et une équipe technique ayant la capacité de la maîtriser et d'en pousser les capacités. Longtemps critiquée pour être une machine difficile et sous-exploitée, la PlayStation 3 fait avec Uncharted 2 l'éclatante démonstration de ses capacités. Nous avions eu l'année dernière l'excellent Killzone 2 et quelques titres tels que Wipeout HD. D'autres arriveront en début d'année prochaine, comme God of War 3 et Heavy Rain, mais en cette fin d'année, la claque PS3, c'est incontestablement Uncharted 2. Naughty Dog était d'ailleurs attendu au tournant. Développeur first party qui historiquement a toujours fait montre des capacités des différentes générations de PlayStation, il n'avait pas le droit de se louper. Nous, en fait, historiquement parlant, Naughty Dog, on a toujours été là pour montrer un peu ce que le hardware de la PlayStation pouvait faire. Et encore une fois, on essaie de le faire avec la PlayStation 3. La pression, on se la met nous-mêmes, plus que n'importe qui d'autre, plus que Sony, plus que les gens. Je pense qu'on a fait quelque chose qui, techniquement parlant, est peut-être quasiment un an ou deux en avance sur ce qui va se faire sur cette console. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que la console, elle avait un potentiel énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir. On peut déjà vous annoncer que la critique de Uncharted 2 sera diffusée dans le 100% du lundi 12 octobre, soit 2 jours avant la sortie officielle du jeu. Mais pour avoir longuement joué au titre Naughty Dog, on ne peut que comprendre l'enthousiasme de son coprésident, visible au moment de cette interview. Nathan Drake est de retour et pour notre plus grand plaisir, il va souffrir 1000 mots dans les plus hallucinantes des situations. Si un jeu peut faire vendre beaucoup de PS3 ce Noël, c'est clairement Uncharted 2.